Les APE, très important comme question. Les accords de partenariat économique qui concernent Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est un scandale, ce truc. Il faudra me réinviter, hein, décidément, parce que là, on pourra y passer la soirée. Pour faire bref, sans me lancer dans l'historique, accord de Cotonou, tout le bazar. En gros, au nom de l'application des règles de l'OMC qui interdisent les mesures distorsives, etc., tout ce que je vous ai raconté, eh bien, il y avait des accords préférentiels entre l'Union européenne, Lomé, oui, entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Parce que l'Union européenne considérait que ce qui représente 2% de ces importations, ça ne va pas lui faire mal de permettre que là-dessus, les importations en provenance de ces pays soient sans droit de douane, alors que les siennes vers ces pays sont avec droit de douane. Bon, ça, c'est complètement remis en cause à travers ces accords de partenariat économique où les droits de douane qui frappent les produits de l'Union européenne vers les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique sont supprimés ou très largement supprimés. Là, il y a eu un accord Afrique de l'Ouest qui a été signé, d'APE qui a été signé, et qui va amener à une baisse des budgets d'État des pays africains. Parce que pour nous, les droits de douane, ce qu'on perçoit comme droits de douane, nous, pays industrialisés, ça représente dans le budget de l'État très peu de choses. Enfin, c'est jamais à perdre, mais c'est très peu de choses. Alors que pour certains pays d'Afrique, ça peut aller jusqu'à 30-40% du budget. Et c'est ça qui est remis en cause. C'est ça qui est remis en cause, plus, enfin c'est incroyable quand même, plus la déstabilisation des filières de production locale, qui sont déjà très mal en point de toute façon. Ça, il n'y a pas besoin des APE pour ça, mais ça va encore accentuer la chose. Pour faire avaler le truc, la Commission a promis 1 milliard d'euros. Ça s'appelle en français la charité. Et effectivement, derrière, on aura tous les X temps un certain nombre de politiciens, sans doute bien intentionnés, qui vont pleurer, publiquement en tous les cas, sur les images que nous ne manquerons pas de voir encore arriver sur nos écrans de gens qui flottent entre deux eaux parce qu'ils ont coulé dans la mer Méditerranée, par exemple. Ça, on n'est pas prêt de voir ça se terminer, en effet.